Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion de mon anniversaire. Du coup à cette occasion je voulais faire une petite vidéo sur ma 25e année parce que vraiment l'année 2022 m'a trop tabassé. L'année 2022 a commencé déjà par le fait que je me suis retrouvée SDF. Oui, après une relation tumultueuse avec mon ex et tout, en décembre, j'ai décidé de poser mon préavis et de quitter l'appartement en commun qu'on avait. Du coup, je suis donc partie et je me suis retrouvée SDF. Bon, heureusement pour moi, j'avais un peu de famille en Île-de-France. Donc déjà, j'ai commencé l'année sans domicile fixe. Déjà là, j'aurais dû savoir que Dieu ne comptait pas plaisanter avec moi cette année. Je me suis donc retrouvée sans logement et de ce fait-là, j'ai commencé à chercher un appartement et cette fois-ci, j'étais vraiment décidée à ne pas avoir une colocation. Je ne voulais pas avoir de colocation parce que vous-même vous savez que les colocations et moi ça fait 10 000, donc je ne voulais pas avoir de colocation. Entre temps aussi j'ai commencé un nouveau contrat d'alternance, sauf que il a fallu que je tombe sur un vrai comme rédacteur chef. Et du coup ça fait que en gros j'ai commencé à subir concrètement de l'harcèlement au travail. Donc j'avais droit à des réflexions désagréables, telles que le fait que je n'avais pas d'éducation, je manquais terriblement d'éducation. Il y a le fait aussi que en gros je lui devais tout mon temps, c'est-à-dire qu'il me contactait les week-ends, il me contactait pendant ma période d'études, il me contactait quand il voulait pour faire du travail, tout en me rabaissant, à savoir que je faisais plus de 35 heures par semaine, c'est-à-dire que normalement je devais commencer à 9h30 et terminer à 16h30, et puis par du temps je terminais à 19h, 19h30 et même arrivé parfois même de terminer à 22h en fait. Et je sais que je n'étais pas la seule alternante qui faisait ça parce que j'ai discuté avec d'autres alternants. Il y a quand même certains alternants eux qui travaillaient jusqu'à 1h du matin parce qu'on avait accès au cocon de tout le monde, donc on voyait un peu les horaires de tout le monde, et certains alternants même travaillaient jusqu'à 1h du matin. Et du coup ça fait que en vrai au début je disais rien parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu la galère que c'est de trouver une alternance en fait, parce que on souffre trop hein. Après cette histoire d'alternance là on souffre beaucoup trop. Désolée si je fais des pauses, c'est parce qu'il faut que je me concentre pour bien faire la construction, voilà, le chantier. Du coup, vous savez que donc on s'est retrouvé dans cette alternance où le patron en gros comptait nos arrêts maladie comme étant des jours de congés payés, où voilà, on travaillait pendant les cours. Bref, on nous traitait comme de la en fait, et clairement il nous a clairement signifié à tous les alternants qu'on n'était rien dans l'échelle de l'entreprise. Déjà il n'y a même pas de local déjà pour l'entreprise. Maintenant la partie du film où tout s'est gâté où Dieu a dit que voilà, tu vas te rappeler de tes 25 ans toute ta vie, mais vraiment toute ta vie. C'est le fait qu'en juillet j'ai perdu mon papa. En juillet mon père est décédé. Du coup ça fait que moi j'apprends ça, qu'il est décédé. Il faut savoir que ça faisait donc 5 ans que je n'ai pas vu mon père. Et de ce fait là, il décède, gros choc. Et donc, au-delà du choc que c'est de perdre un parent, moi maintenant, il faut que dans la foulée, je trouve 1200 € pour rentrer au Gabon et assister à l'enterrement de mon père en fait, parce qu'il était hors de question que je n'assiste pas à l'enterrement de mon père. Je contacte mon patron pour lui dire que voilà, j'ai perdu mon père et tout ça, et que je souhaiterais prendre mes congés payés ainsi que les 3 jours auxquels j'ai droit pour pouvoir aller au Gabon pour l'enterrement de mon père en fait. Au début, il me dit oui, il n'y a pas de problème Marina,
Tu me dis quand est-ce que tu veux y aller, et puis on te permet, et puis voilà, on pose tes jours, je te valide tes jours, et puis voilà. Donc, moi, putain, je suis blanche, hein. Enfin, je suis blanche. Ouais, vous m'avez compris. Genre, j'ai un teint de, voilà, c'est la base, tout ça, teint de cadavre, et tout, et tout. Donc moi, je m'organise avec ma famille pour pouvoir poser mes jours, en fait. Et savoir comment et quand l'enterrement aurait lieu, pour savoir combien de jours moi je dois essayer de poser, et tout ça. Et à côté de ça, bah, je relance mon patron, je le relance pour lui dire que, écoutez, voilà, tels jours ont été posés pour l'enterrement de mon père et tout et tout. Et le gars, à chaque fois, il me dit oui, je reviens, je te reviens, je te reviens. Et le problème, c'est que le temps où je devais partir, moi, mon passeport expirait entre-temps. Donc ça fait qu'une fois au Gabon, j'allais devoir renouveler mon passeport. Et seuls les Gabonais peuvent savoir à quel point c'est galère de renouveler le passeport lorsque tu n'as pas un parent ou une connaissance qui travaille là-bas en fait. Donc en gros, moi j'étais en train de me battre avec le Gabon pour pas qu'ils mettent mon père sous terre sans moi. Et j'étais en train de me battre avec mon patron pour pouvoir libérer mes jours en fait et partir parce qu'il était hors de question, et je lui avais bien signifié ça en fait, qu'il était hors de question que moi, je n'assiste pas à l'enterrement de mon père, tout ça pour un contrat d'alternance en fait. Et que s'il fallait que moi je démissionne pour y arriver, pour partir, j'allais le faire en fait. Et au final, il m'a bien validé mes heures et tout. Et j'ai aussi l'entourage de mon ex qui a participé financièrement à mon billet pour que je puisse partir. Mon entourage aussi a participé à mon billet pour que je puisse partir. Me voilà en train de prendre un vol pour le Gabon. Et je suis partie au Gabon pendant, à la base, je devais y aller pendant 2 semaines. Je vous raconte pas le bazar que c'est là-bas pour l'organisation de l'enterrement et tout ça, machin. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bref, quand on veut vraiment savoir qui sont les gens, qu'on lui en a dans sa famille, quand on veut vraiment savoir qui sont ses amis, quand on veut vraiment savoir, voilà, les choses de la vie, il faut perdre un parent. Parce que les choses que j'ai découvertes quand mon père est parti, non, c'était trop grave. C'était vraiment trop grave en fait. Là, j'ai eu c'est toute une autre vision de la famille, toute une autre vision des amis. Et je suis donc partie au Gabon. Ça s'est passé comme ça s'est passé, mal, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Au moins, j'étais contente d'avoir pu rentrer au Gabon, dire un dernier au revoir à mon papa. Quand je suis revenue en France, il faut savoir que je suis tombée malade. Donc, je me sentais pas bien. Et bah, logique, frère. Je viens de perdre mon daron. Je me sens pas très bien. Et je tombe malade. Ça fait qu'en gros, au lieu de m'absenter 2 semaines, non, au lieu de m'absenter, je crois, 1 semaine et quelques, ou 2 semaines, bref, j'avais prolongé mon absence, du coup, au boulot et tout, parce que je pouvais pas revenir, j'étais pas en état de revenir et tout. Patron en question, du coup, quand je lui envoie mon certificat, il m'envoie un message en me disant, oui, toute cette histoire est très louche, tu ferais mieux de me dire la vérité, ça vaut mieux pour toi en fait. Et là, moi dans ma tête, eh ben, je pète un câble en fait, parce que c'était clairement des menaces. Le bouc venait clairement de me menacer en mode je disais pas la vérité. Et donc, quand il me dit ça, bah moi, je l'appelle. Je décide donc de l'appeler pour lui demander en fait le pourquoi du comment en fait. Parce qu'à un moment donné, ça fait quasiment 1 an que je dis rien. Là, nous sommes en septembre, donc ça fait quasiment 1 an que je dis rien, que je prends sur moi. Et que le gars, il passe son temps à me rabaisser, à me parler comme une merde, il parle à tout le monde comme une merde et personne ne dit jamais rien parce qu'on est des alternants et qu'on a tous peur pour nos culs tellement on a galéré à trouver nos alternances en fait. Du coup, je l'appelle et en gros, il me dit que oui, que c'est pas la première fois qu'il a des alternants qui s'absentent après leur congé payé pour aller prendre des vacances et tout, et que lui, machin, à chaque fois, ça le met dans la tout. Qui s'absente, en fait, je sais pas
qui parle, de qui s'absente pour prendre des vacances. Mais il est très bien au courant que moi, je suis pas partie en croisière en fait. Je suis pas allée en croisière, je suis pas allée aux Bahamas, d'accord? À moins que maintenant, être partie enterrer son daron, c'est soit maintenant des vacances. Parce que je suis pas allée en vacances en fait. Donc je sais pas de quoi tu me parles. Et du coup, moi je pète un câble en fait. Parce que je suis en train de lui dire, en gros, vous me traitez de menteuse et tout. Alors que moi je suis allée enterrer mon père, vous me traitez de menteuse et tout. Il me dit, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, on a qu'à mettre un terme à la discussion, machin. Bref, tu reviens au boulot et tout, machin. Je lui dis, ok, y a pas de souci. À partir de là, déjà qu'avant, chaque message qu'il m'envoyait, je prenais en screenshot. Chaque mail qu'il m'envoyait, je prenais en screenshot et tout. Là, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, on va jouer selon mes règles en fait. Et chaque truc qu'il faisait, chaque manque de respect, chaque truc, maintenant, j'enregistrais et je prenais en photo. Et un jour, comme ça, il fait un mois et demi, il ne me paye pas. Un mois et demi, le boug ne me paye pas. Et je le relance à plusieurs reprises pour lui dire que moi, je suis alternante, que moi, j'ai des factures à payer, que je travaille pour un salaire. Donc, monsieur, il serait peut-être temps de mettre un peu d'argent dans mon compte en banque. Et le gars, il me fait tourner, je contacte l'école, mon école et tout, il me fait tourner. Et à un moment donné, on dégaine la carte magique, les prud'hommes. Et concrètement, j'envoie un mail en lui disant que, écoutez, moi ça suffit, d'accord, parce que ici on a un loyer à payer, on a des factures, donc moi, je vais contacter les prud'hommes pour que le nécessaire soit fait en fait. Et là, il m'appelle pour me dire que... comment ça se fait que tu veuilles appeler les prud'hommes, que franchement c'est pas normal, que je lui avais pas dit que c'était urgent, que je lui avais juste dit que je voulais ma fiche de paye et tout, alors que c'est faux. C'est faux, il sait que c'est faux, donc pourquoi tu viens me raconter des mythos à moi en fait? Il sait que c'est faux, que j'ai très bien dit que moi je voulais mon argent, que je voulais ma moula en fait, et que depuis il me fait tourner en rond. En gros au début, il est vénère. En fait, tantôt il est vénère, tantôt il est tout doux, tantôt il est agressif, tantôt il est compréhensif et tout. Et je me suis dit, mais la folie, que fait Sainte-Anne en fait? Parce que je comprends pas. Ce genre de type en liberté dehors, je comprends pas en fait. Comment on peut être aussi changeant dans son humeur et tout en fait. Le gars, tantôt il menace, tantôt il veut m'amadouer, tantôt à un moment donné c'est même mis à pleurer en fait au téléphone. Et moi je lui ai dit, écoutez, si vous commencez à vos histoires là, moi je raccroche. Je lui ai dit, moi je suis super mal à l'aise en fait. Je suis pas là pour entendre les gens pleurer au téléphone alors que je suis dans mon plein droit, je raccroche en fait. Et il me dit, non mais pourquoi tu fais ça Marina? Pourquoi tu t'es méchante? Le gars il a carrément dit que j'étais méchante. Le gars me doit un mois et demi de salaire. Et il me dit que oui, c'est moi qui suis méchante. Il me dit, ouais, Marina, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es méchante avec moi et tout, machin. On est censé être collègues, on est censé être partenaires, alors qu'il me traitait comme de la merde depuis le début de l'année, d'accord? On est censé être collègues, censé être partenaires. Moi, j'adore travailler avec toi. Je comprends pas, fallait m'expliquer si tu voulais une avance. Moi, je te l'aurais accordé. Poto, j'ai pas d'avance, je veux mon argent, en fait. Pas pourquoi tu me rappes ta vie là, tu me racontes tes péripéties, tu commences à pleurer au téléphone, tu commences à dire que moi je suis méchante, que moi je suis pas gentille, que moi il faut que je grandisse, que machin, que bref, donne l'argent en fait, rends l'argent, c'est tout. Et en gros, et tout ça, j'ai les preuves, genre j'ai une heure de conversation du boug en fait, où le gars, tantôt, dans tous ses états en fait, pour qu'au final, comme il voyait que je ne démordais pas et que si tu vas me donner mon argent, on va attendre les prud'hommes, mais en tout cas, moi, j'allais rien enlever de ma procédure, en fait. La procédure, là, allait aller jusqu'au bout. Et du coup, il m'a donné, tout d'un coup, maintenant, il m'a viré mon salaire. Il a pu me virer mon salaire. Et il m'a même fait une avance sur le salaire de mois prochain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, je suis contente. J'ai mon salaire. J'ai le salaire du mois prochain. Et il me dit que voilà, il va m'envoyer les fiches de paye un peu plus tard. Je dis, il n'y a pas de souci, regarde. Quand on est réglo dans la vie, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de souci. Du coup, il faut savoir qu'après ça, le boug, il était gentil avec moi, gentil. Que des Marina, franchement bravo, merci pour ton travail.
merci pour ce que tu fais. Franchement, truc, des merci, des s'il te plaît, des ouais, j'aime travailler avec toi. Que des gentils, monsieur gentil. Je me suis dit, je savais pas que... fallait me dire que les producteurs m'avaient ce genre de pouvoir parce que, gars, depuis je me serais servi de ça en fait. Depuis j'aurais utilisé la carte magique. Parallèlement à ça, moi je devais gérer du coup le décès de mon père. Et il faut savoir que c'est là où je me suis rendu compte, en vrai de vrai, de qui étaient mes amis et de qui ne l'étaient pas. Parce que je peux vous dire que pour faire la fête, j'avais un tas d'amis. Vraiment, pour faire la fête et tout, j'avais beaucoup de potes. Et quand mon père est décédé, je peux vraiment, mais vraiment, vous compter sur les doigts des deux mains, mais vraiment des deux mains, les gens qui ont été là pour moi. Et sur les doigts d'une main, les personnes qui vraiment m'ont soutenu. M'ont soutenu pour de vrai. Et c'est là où je me suis rendu compte que... En fait, ça, je le savais déjà un peu avant, mais vraiment là, je me suis rendu compte que mes amis, qui sont mes sœurs, littéralement mes sœurs, j'en ai trois. J'ai mes sœurs, mes trois sœurs et mon oncle. Et vraiment, j'ai mes trois copines qui ont été d'un soutien, mais vraiment, en fait, je le savais que c'était, vas-y, c'était la famille, je savais que ces filles-là, je pouvais compter sur elles jusqu'à la muerte, ça, je le savais déjà. Mais là, mes façons dont là, j'ai vu que, non, c'était elle, jusqu'à la mort, ce serait elle en fait, parce que non seulement je me suis rendu compte que j'étais très bien entourée, mais ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'en fait, les trois quarts des personnes avec qui j'allais faire la fête tous les jours, les trois quarts des personnes avec qui je parlais, les trois quarts des personnes, en fait, en vrai, c'était du vent. C'était du vent parce que une grande majorité de ces personnes-là, en fait, ont disparu. Non pas que je l'ai crié sur tous les toits que j'ai perdu mon père, c'est quelque chose de personnel, donc je ne l'ai pas crié sur tous les toits. Mais je sais que ces personnes-là, ces personnes avec qui je traînais de temps en temps, avec qui on faisait la fête et tout, je sais qu'elles ont été au courant. Donc j'ai déjà cette rupture-là, le deuil à gérer. La rupture avec cette idéalisation que j'avais de mes amis, qui en fait ne l'était pas. À côté de ça, j'ai aussi décidé de définitivement rompre la relation avec mon ex-copain. Parce qu'on faisait des va-et-vient, lui et moi et tout ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus en état. Concrètement, j'étais plus en état de prendre soin de moi déjà, premièrement. J'arrivais plus à prendre soin de moi. Et j'étais pas en état de prendre soin de quelqu'un en fait. J'étais pas en état de sauver une relation, de m'impliquer dans quoi que ce soit. J'étais pas... je pouvais pas en fait. Et je pouvais pas. Et je trouvais ça un peu égoïste. Je trouvais ça un peu égoïste de faire subir mon état à quelqu'un. En fait, je sais pas, je trouvais ça, après tout ce qu'il a fait pour moi et tout, pour moi, respecter quelqu'un, aimer quelqu'un et respecter quelqu'un, c'est avoir aussi la force de dire à cette personne que je ne suis pas celle qui te convient. Et franchement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à cette personne que, écoute, je pense, je suis pas celle qui te convient, je ne suis plus celle qui te convient et voilà, que c'est mieux qu'on arrête la relation. Après, ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour moi, mais j'ai ce courage-là. Donc, je me retrouve à devoir faire le deuil de plein de choses comme ça. Tout d'un coup, je dois faire le deuil de beaucoup trop de choses. Et honnêtement, je sais même pas comment j'ai tenu. Je pourrais même pas vous dire par quel miracle j'ai tenu, par quel miracle j'ai pas sombré, parce qu'honnêtement, j'en sais rien. Et tous ceux qui me croisent me disent tout ça en mode, oui, pour quelqu'un qui a perdu son père, t'as l'air d'aller bien, t'as l'air de... Genre ça va quoi, t'es pas... ça va quoi, t'es pas au bord de la crise de nerfs et tout. Et ils me disaient ça alors que moi dans ma tête je suis en train de me dire, mais comment je vais survivre sur cette terre sans vraiment une des personnes, enfin vraiment sans mon pilier en fait. Comment je vais survivre sur cette terre? Et c'est littéralement la question que je me posais tous les jours que je fais, que comment je vais survivre sur cette terre sans le pilier de ma vie en fait.
Et du coup, je ne savais pas comment j'allais concrètement faire. Et à côté de ça, on me disait que oh, mais t'as l'air d'aller bien hein, pour quelqu'un qui a perdu son papa et tout, machin. Sortait que. Genre, et alors que moi, j'étais là, au fond de moi, j'étais brisée, j'étais littéralement plus rien. Genre, j'avais tellement mal, que rien de ce qu'on pouvait me faire, rien de ce qu'on pouvait me dire, maintenant, ne vaut la peine que je m'emporte, ne vaut la peine que vraiment je pète un câble. Non! Parce que perdre un parent, c'est une douleur éternelle. Et vraiment, quand on m'a dit ça ce jour-là, j'étais en mode waouh, mais c'est ça. Perdre un parent, c'est une douleur éternelle, une douleur de chaque instant, parce que chaque moment heureux que j'aurai, il me manquera toujours quelqu'un. Chaque moment triste que j'aurai, il manquera toujours quelqu'un. Du coup, c'est une douleur éternelle et de ce fait-là, rien de ce qu'on va te dire après, en tout cas rien de ce qu'on m'a dit après, rien de ce qu'on pourra me faire maintenant, ne pourra me faire autant mal que la douleur que j'ai ressentie. Parce que vraiment, c'est littéralement ton cœur se déchire en deux en fait. Ton cœur se déchire en deux et tout. Et de ce fait-là, genre maintenant, je suis hyper, pas calme, mais sereine. Je m'emporte plus à la va-vite. Ça m'a beaucoup calmé. Franchement, je m'emporte plus à la va-vite. Je suis plus impulsive et je suis plus colérique. Je suis plus. Avant, j'étais très colérique. Maintenant, je suis plus du tout colérique. Avant, j'étais en mode vraiment. J'en voulais à la terre entière. À la terre entière de mon handicap, de mon enfance, de mes relations. J'en voulais vraiment, mais. Au final, non. Maintenant, je suis plus en colère. Je suis plus en colère, j'ai plus d'attente envers les gens aussi. C'est-à-dire que je suis préparée maintenant au pire crasse. Je suis préparée au pire gourmand, genre vraiment. Et je suis... Déjà que j'étais blindax avant, déjà que j'étais vraiment blindée par la vie avant, que genre pour me faire mal il en fallait. J'ai fait le tri dans mes amis. J'ai fait le tri même au sein de ma famille. Concrètement, j'ai fait le tri. Et j'ai pas eu de culpabilité à couper les ponts avec certains membres de ma famille pour mon propre bien-être avant. Parce que la mort, c'est un business. Hein. La mort, c'est pas un business. En décembre, la femme de mon père est décédée du coup. Du coup, là encore, troisième fioup, encore. La femme de mon papa est partie aussi. Là, franchement, c'était trop en fait. C'était vraiment trop. Donc, voilà un peu tous les événements qui ont fait que mon année 2022 a vraiment été la pire année de ma vie entière en fait. Vraiment. C'est pas vraiment... Des années nulles, j'en ai eu. Pas mal même, franchement, en vrai. J'ai été gâtée par la nature. Mais vraiment, cette année-là, elle m'a bastonnée. Elle m'a vraiment mise à terre. Mais je m'en suis remis. Je vais pas mentir que je m'en suis remis à 100%. Parce que ce serait faux. Que je ne veux pas mentir ici. Mais... je pense que je fais du bon boulot pour le moment. Et je suis consciente aussi qu'il me reste beaucoup de chemin à parcourir. En mode, les 5 étapes, elles sont pas genre, oui, il y a d'abord le déni, après il y a la colère, après il y a le... Non, en fait, en vrai, tu peux être en mode déni, en mode colère, le déni peut revenir, après tu as l'acceptation, mais après tu peux encore tomber dans la colère. Enfin, c'est pas genre une longue ligne droite et les étapes se font les unes après les autres, en fait. C'est un curseur et qui ne cesse d'évoluer tout le temps. Et du coup, bah, le curseur évolue, je fais mon petit bout de chemin. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je suis bien entourée. Je suis suivie médicalement.
j'ai ma famille qui est là, j'ai mes amis aussi qui sont là, qui me soutiennent. Et que il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Marina. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si si certains d'entre vous ont perdu leurs parents, comment ils le vivent. Ou à m'écrire si jamais vous voulez qu'on échange plus par rapport à ça sur mes réseaux sociaux. Ma porte est ouverte. Et puis voilà. Donc là, je vais terminer mon petit make-up et je vous montrerai le résultat final d'ici quelques instants pour vous. Le make-up est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce petit make-up vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye!